Ce que je sais sûrement, c'est qu'on ne sait pas grand-chose du cerveau. Il reste encore beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de phénomènes de l'apprentissage, de la capacité du cerveau de s'adapter, d'être flexible, qu'on ne comprend pas. Je me questionne toujours sur comment ça marche concrètement dans le cerveau. Où est-ce que ça se situe? Quels sont les mécanismes physiologiques qui sont en jeu pour comprendre ce qu'est l'intelligence? Le cerveau, c'est une machine électrique et chimique. C'était pas évident, ça. Au début du XXe siècle, il y a des gens qui ont dit « mais comment ça marche, cette affaire ?» Ils ont trouvé qu'en mettant des électrodes, ils trouvaient des activités électriques. Donc, on a trouvé que le neurone il produisait de l'électricité. Et quand il produit de l'électricité, grâce à ça, il libère des substances qu'on appelle les neuromédiateurs qui vont agir sur d'autres neurones. Donc, grosso modo, ça fonctionne comme ça. Si je devais expliquer à un enfant qu'est-ce que c'est un neurone et comment ça fonctionne, j'essaierais d'expliquer le fait qu'un neurone, c'est une cellule, c'est une unité qui accumule l'information qui arrive des autres neurones. Et quand il y a assez d'informations, il émet un potentiel d'action, ce qu'on appelle un spike, comme un éclair, qui est envoyé aux autres neurones. Après, il retourne à repos et il attend les autres informations. C'est un mécanisme très simple qu'on appelle des intégrations et tir. Il intègre et il tire. Mais une fois qu'on connecte beaucoup de neurones entre eux, qui sont très simples comme ça, on a des dynamiques très complexes, très puissantes, qui font notre capacité de traiter l'information, d'apprendre, de lire, de tout faire.